Comment se déroule la circulation sanguine chez l'être humain? Pour tenter de répondre à cette question, je vais utiliser le schéma simplifié de la circulation sanguine que voici. Nous avons donc dans ce schéma les poumons, le cœur au centre et les cellules du corps, donc le reste de l'organisme, les cellules qui constituent les organes du corps. Nous avons aussi au niveau de ce schéma les principales artères et veines qui participent à la circulation sanguine. Ici, nous voyons que nous avons les artères pulmonaires, les veines caves, les veines pulmonaires ainsi que l'artère aorte. Nous remarquons aussi qu'au niveau de l'artère pulmonaire ainsi que des veines caves, il y a du sang qui circule dans les vaisseaux sanguins qui est représenté par la couleur bleue. Alors c'est représenté par la couleur bleue, pourquoi? Parce que dans ces vaisseaux-là, il y a du sang qui est faiblement oxygéné. Et le sang qui est faiblement oxygéné est par convention représenté par la couleur bleue. Alors qu'au niveau des veines pulmonaires et de l'artère aorte, nous avons du sang qui est représenté dans des vaisseaux sanguins de couleur rouge. Pourquoi? Parce que le sang qui est richement oxygéné est représenté par la couleur rouge. Je vais donc vous décrire le trajet du sang au niveau du corps humain. On va commencer par le cœur et plus précisément par le ventricule droit. Alors au niveau du ventricule droit, on a le sang qui part au niveau de l'artère pulmonaire. Donc ici, je peux mettre une flèche en montrant que le sang part du cœur pour aller au niveau de l'artère pulmonaire. Et donc, un moyen mémotechnique pour se souvenir de cela, dans le mot part, il y a la lettre A, R et T, alors que dans le mot artère, on retrouve aussi ces trois lettres, A, R et T. Un moyen mémotechnique pour se souvenir que quand le sang part du cœur, il part toujours dans une artère. Très bien. Donc, l'artère pulmonaire ramène le sang qui est bleu, donc le sang qui est faiblement oxygéné, au niveau des poumons. Et c'est logique, puisque le sang est faiblement oxygéné, il va aller au niveau des poumons pour se régénérer en dioxygène, et donc devenir riche en dioxygène. Le sang se trouvant au niveau des poumons va revenir vers le cœur par les veines pulmonaires. Donc je mets ici des flèches pour montrer que le sang revient par les veines pulmonaires. Un moyen mémotechnique pour se souvenir que le sang revient vers le cœur au niveau des veines, c'est ce que je vous mets ici. Donc il y a plusieurs V dans cette phrase. Le sang revient vers le cœur par les veines. Très bien. Donc, le sang qui revient vers le cœur, c'est un sang qui est richement oxygéné puisqu'il vient de passer par les poumons. Quand ce sang revient au niveau du cœur, il revient au niveau de l'oreillette gauche. Donc, on se trouve ici, au niveau de l'oreillette gauche. Ensuite, de l'oreillette gauche, le sang va passer par une valve et va arriver au niveau du ventricule gauche. Quand le sang sera au niveau du ventricule gauche, il va partir du cœur par l'artère aorte pour aller oxygéner toutes les cellules du corps, tous les organes et cellules du corps. Donc ici je mets ma flèche pour montrer que du ventricule gauche, on a le sang qui part par l'artère aorte pour aller oxygéner toutes les cellules du corps. Ensuite, les cellules du corps vont utiliser le dioxygène pour, entre autres, produire de l'énergie dont ils ont besoin. Ensuite, au niveau des cellules du corps, le sang va être ramené, donc il va être ramené au niveau du cœur par les veines caves. Et donc ici, comme d'habitude, le sang revient
le sang revient vers le cœur par des veines. Et ici, ce sont les veines caves qui ramènent ce sang qui est désoxygéné. Pourquoi est-ce que le sang est désoxygéné? C'est parce que le dioxygène a été utilisé par les cellules du corps qui ont transformé ce dioxygène en dioxyde de carbone qui est leur déchet. Et ce dioxyde de carbone va revenir au niveau du cœur. Et donc, quand le sang contient une petite quantité d'oxygène, forcément, il contient une grande quantité de dioxyde de carbone. Et c'est ce qui est représenté ici par les veines qui sont coloriées en bleu. Donc ce sang désoxygéné va revenir au niveau de l'oreillette droite. Quand ce sang arrive au niveau de l'oreillette droite, nous avons une valve qui permet au sang de passer de l'oreillette droite vers le ventricule droit. Et donc, quand le sang revient au niveau du ventricule droit, eh bien, c'était notre point de départ. Et du coup, à partir de là, eh bien, on recommence le processus pour aller vers les poumons, ensuite revenir vers le cœur, passer ensuite de l'oreillette gauche au ventricule gauche pour ensuite partir au niveau des cellules du corps, revenir encore au niveau de l'oreillette droite, etc. Donc, nous avons terminé l'explication de la circulation sanguine chez l'être humain. Et nous allons terminer la vidéo en expliquant les 3 caractéristiques de la circulation sanguine humaine. La première caractéristique, c'est que la circulation sanguine humaine est complète. Cela veut dire que le sang qui est fortement oxygéné ne se mélange pas avec le sang qui est faiblement oxygéné. Donc au niveau du cœur, le côté gauche du cœur contient du sang qui est fortement oxygéné, alors que le côté droit du cœur contient le sang qui est faiblement oxygéné. Et ces sangs ne se mélangent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la cloison ici qui sépare le cœur en deux, qui empêche le mélange du sang qui est faiblement oxygéné et fortement oxygéné. Donc, la circulation humaine est complète. Deuxième caractéristique, c'est que la circulation humaine est fermée. Pourquoi est-ce qu'elle est fermée? Parce que le sang circule exclusivement dans des vaisseaux sanguins. Du coup, cette caractéristique fait que la circulation humaine est fermée. La troisième caractéristique, c'est que c'est une double circulation. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une double circulation? Parce qu'il y a une petite circulation entre les poumons et le cœur, ce qui permet au sang de s'oxygéner au niveau des poumons. Et il y a une grande circulation entre le cœur et tout le reste des cellules du corps. Donc, petite circulation poumon-cœur, grande circulation cœur, reste du corps. Donc, tous les organes et toutes les cellules du corps. Ainsi, nous avons terminé notre vidéo. Merci de l'avoir suivi et bon travail à tout le monde.